Cindy. Salut Sophie. Comment ça va? Bah super bien, je suis avec toi. Bah oui. Alors, je vous avertis, cet épisode ne va pas être triste. On est réunis toutes les deux. On a des choses à dire. On va parler d'ambition, d'ambition par les femmes aussi, de défis sportifs. Ça va être un très bel épisode. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Cindy, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc moi c'est Cindy Le Faller. J'ai créé il y a 1 an et demi Envie de Sens, puisque ça fait des années, une vingtaine d'années, que je fais en sorte que les personnes en situation de handicap qui vivent en structure collective sortent de l'isolement relationnel grâce au sport. Et pour mettre en avant toutes ces actions, j'ai traversé la Manche à la nage cet été, il y a tout juste 2 mois, en 18h24. Rien que ça. Donc ça donne le temps de l'épisode. Il n'y avait pas de meilleure intro pour ça. Envie de Sens, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus, nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais via ça? Ouais. Via Alors l'idée, en fait, c'est comme dans les structures médico-sociales qui accueillent des enfants, des adultes, des personnes âgées en situation de handicap et de dépendance, il y a moins en moins de moyens, que ce soit humains, financiers, surtout dans le secteur adulte. Les bénévoles, ça devient de plus en plus compliqué aussi à trouver. Donc l'idée, c'était de se dire, tiens, comment on peut valoriser l'impact sociétal des entreprises en les amenant à rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer sans les événements qu'on organise. Et c'est comme ça que, notamment grâce à Veolia, à la région sud de Veolia Haut, sont nés les Inclusive Cup. Et les Inclusive Cup, ce sont des événements qui regroupent des personnes en situation de handicap, des collaborateurs des entreprises. Pour le coup, là, depuis la création, c'est Veolia, mais on espère que qu'on va trouver d'autres entreprises partenaires et pouvoir s'essaimer au niveau national, et des élèves de CM1, CM2 en général. Et donc, voilà, ils partagent un moment autour d'une randonnée, autour d'ateliers de sensibilisation, d'un repas partagé où tout le monde peut échanger ensemble. Souvent, il y a un concert qui est donné par un groupe de rock qui s'appelle Les Indifférents, que j'essaye de faire venir sur tout ce que j'organise maintenant, puisque ce sont des personnes en situation de handicap qui sont dans un foyer d'hébergement sur Nîmes et qui, grâce à leur éducateur, maintenant tournent avec un groupe de rock. La notion de handicap, inclusion, etc. en entreprise, on sait tous que c'est hyper important. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, etc. Toi, justement, comment tu fais ce lien, à part les défis sportifs, bien sûr, mais par exemple, comment tu peux créer ce lien avec les entreprises et leur dire, venez, regardez, on va faire des défis, ça va être trop cool. Comment tu t'y prends, en fait? Par ma conférence. Ok. En fait, j'avais déjà une première conférence qui était liée à ma première tentative de la Manche en 2022, où ensuite, voilà, je switchais sur l'importance de mettre du sens dans nos actions, et notamment au travers de traversées à la nage, ce qui était solidaire, où je nageais en binôme avec des personnes en situation de handicap. Et là, l'idée, voilà, c'est de restructurer justement cette conférence et de vraiment de montrer que les ponts sont complètement transposables entre un défi comme la Manche et les défis qu'on peut avoir en entreprise. Et ça permet de parler du handicap d'une façon un peu plus funky que quand on dit « je vais vous parler de handicap ». En général, oui, ça intéresse les personnes concernées ou celles qui ont une sensibilité sur le sujet. Via ces échanges et ce partage avec les collaborateurs d'entreprise, j'arrive à les amener à comprendre pourquoi je suis repartie sur la Manche, pourquoi je me suis entraînée pourquoi j'ai nagé, justement par rapport à ces personnes, toutes ces personnes qui sont fragilisées, et les amener à prendre conscience qu'eux peuvent avoir un impact direct sur ces personnes, et surtout que ça leur apportera beaucoup plus que ce qu'ils pensent eux apporter aux personnes qui résident en structure collective. C'est génial. Et cette conférence, en fait, comment ça se passe? Comment c'est les entreprises qui t'invitent? Comment on fait si on te veut en conférence, en fait? Par exemple, il faut me contacter, ça peut être lors d'un séminaire. D'accord. Où là, souvent, les séminaires d'entreprise sont faits pour pouvoir justement créer de la cohésion au sein avec les collaborateurs, permettre de partager les valeurs que les directeurs ont et que l'entreprise a envie de transmettre aux collaborateurs. Et voilà, sur les séminaires, je trouve que c'est un bon moment pour pouvoir partager, surtout ensuite pour pouvoir échanger avec les collaborateurs. Tu vois, là, j'étais au séminaire de la région sud de Veolia Haut la semaine dernière. C'est ça qui était chouette, c'est-à-dire que j'arrive, je partage ce que j'ai vécu lors de la Manche. Bon, là, c'était pas tout à fait ma conférence, c'était plus du partage, parce qu'ils étaient aussi sponsors sur la traversée de la Manche. Et ensuite, de pouvoir partager, échanger avec les collaborateurs et leur donner l'envie de participer aux Inclusive Cup. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait, puisque la prochaine Inclusive Cup qu'on organise avec Veolia sera sur Nîmes. Il y avait les collaborateurs de Nîmes, et tout de suite, voilà, on les embarque, on leur donne envie de venir, et c'est ça qui est chouette. Et alors, comment t'es venue cette idée de
de faire le lien entre les entreprises et les personnes en situation de handicap, etc. Comment est née Envie de Sens, en fait? Envie de Sens est née en fait de mes 20 ans d'expérience dans le milieu du handicap. Donc j'ai commencé ma carrière au sein de la Fondation Personnage qui avait été créée par l'Innoventura et qui accueille des adultes en situation de handicap. Puis ensuite, j'ai créé une asso qui s'appelle Envol où on réalisait les rêves sportifs pour ces personnes lourdement fragilisées et on adaptait des manifestations sportives à toutes les formes de handicap. Puis ensuite, j'ai travaillé avec le préfet Parisot qui était un préfet myopathe qui est décédé depuis, avec son asso différent comme tout le monde, où l'idée était de sensibiliser tous les élèves de 5e aux différentes formes de handicap grâce à des associations. Et avec les formations que je faisais, puisque je formais les travailleurs, les futurs travailleurs du milieu médico-social. Et là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je regroupe toute mon expérience et tout mon savoir-faire que j'ai pu mettre en place, mais de façon segmentée depuis 20 ans, et tout regrouper au sein d'une même entité qui a Envie de Sens. Et l'idée, c'était de se dire, actuellement, les choses pourraient aller plus loin en termes d'inclusion, en termes de création de liens sociaux pour éviter la mort sociale de ces personnes fragilisées. Me dire que finalement, des entreprises qui veulent actuellement, ils veulent valoriser leur politique RSE, ils veulent valoriser leur marque employeur, leur image de marque, à mon sens, rien de mieux que de pouvoir leur faire vivre ce genre d'événements comme notamment les Inclusive Cup pour qu'ensuite ils puissent en parler et montrer ce qu'ils ont vécu. Et en fait, quand on voit les sourires et les visages, en images, on ne peut voir que l'impact. Donc, c'était vraiment de trouver d'autres modalités pour sortir de l'isolement relationnel les personnes en situation de handicap qui vivent en structure. Ok, moi je te suis sur les réseaux, donc je vois les vidéos et tout ça, et je me dis, mais comment elle fait? C'est génial d'arriver à être ce lien en fait entre les deux, entre ces personnes, entre ces entreprises. Et du coup, si une entreprise ne te connaît pas du tout et que tu leur dis, tiens, est-ce que vous voulez faire une Inclusive Cup? Comment ça se passe? C'est sur une journée? C'est sur plusieurs journées? Qu'est-ce que ça peut être comme défi? En fait, l'idée, c'est que ce soit co-construit avec l'entreprise. Okay. Et que ce soit adapté aussi à ce qu'elle a envie de transmettre, aux besoins, etc. Donc, par exemple, sur le format actuel, c'est une journée. Une journée où sur le matin, il y a une randonnée avec les collaborateurs de l'entreprise et puis les personnes, les enfants et les adultes en situation de handicap avec des parcours adaptés à chacun. Et en même temps qu'il y a cette randonnée, pour les collaborateurs qui n'ont pas envie de marcher, pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées dépendantes qui n'ont pas envie non plus de faire la randonnée, il y a des ateliers qui sont mis en place de sensibilisation sur la thématique de l'entreprise. Donc, par exemple, avec Veoliao, ce sont des ateliers ce sont leurs ateliers de sensibilisation à l'environnement que les collaborateurs de la région sud de Veoliao animent et avec des personnes en situation de handicap pour des élèves de CM1, CM2. Ensuite, voilà, il y a ce que je te disais, il y a le repas partagé, cette paella et puis ensuite ce concert. Mais ensuite, ça peut vraiment être adapté, ajusté aux besoins de l'entreprise qui a envie de le faire. L'événement peut être privatisé pour l'entreprise ou on peut aussi mutualiser avec d'autres entreprises partenaires, etc. Là, il y a l'Inclusive Cup, mais ensuite, par exemple, Veolia m'avait recontacté pour faire une autre randonnée post-Inclusive Cup parce qu'ils avaient envie de revoir Samy, qui est un résident de la maison personnage de Castelnau-le-Lez et avec qui ils ont créé des amitiés, en fait. Ensuite, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Cindy, on veut participer aux 10 km des Pyramides. Est-ce que Samy serait partant pour revenir avec nous en Jolette? Donc, c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que c'est pas un one-shot. Les gens qui participent, en tout cas, je pense à ce genre d'événements, c'est qu'ils le font avec amour et qu'ils ont vraiment envie de partager ce moment. Et ensuite, ils maintiennent le lien. Et ça, je crois que c'est la plus belle réussite en fait, d'Envie de Sens. Carrément. C'est là que tu dois te dire, j'ai réussi mon pari, j'ai réussi ma mission. Complètement, parce que moi, le handicap, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 21 ans. Je le vois plus, en fait, le handicap des personnes que je côtoie. Je les vois comme toi, comme moi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de différence. Et je me disais, ouais, mais les personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ce type de population, qui sont cachées, qu'on voit peu, parce que moi, j'accompagne des personnes qui ne peuvent pas travailler, en fait, qui n'ont pas vraiment de place dans la vie de la cité, qui n'existent pas vraiment, qui sont transparents. Et donc, les collaborateurs, j'avais peur qu'ils aient peur de faire mal, peur de mal faire. Et en fait, depuis 20 ans que j'utilise le sport comme levier pour lever les barrières de la différence, je vois que ça marche, en fait. Et c'est vrai que le sport permet justement de créer du lien et d'enlever toute l'appréhension qu'on peut avoir face à la différence et au handicap, parce qu'il y a un outil qui est médiateur, en fait, entre la relation entre le collaborateur de l'entreprise et la personne en situation de handicap. Et je trouve que ton pari, il est d'autant plus réussi que
souvent, quand on se dit, tiens, tu veux intégrer un défi sportif, on se dit, oula, moi, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Ouais, mais il y aura des personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'utiliser le sport comme levier entre personnes en situation de handicap, entreprises où tout le monde n'est pas forcément sportif aussi. Hein. Moi, au début, quand j'ai fait ta connaissance, je me suis dit, waouh, c'est ambitieux, c'est osé aussi d'utiliser le sport pour lier ces deux types de population. Et en fait, tu le fais mais tellement bien. Donc, moi, quand je vois les sourires sur tes vidéos et tout, je me dis, mais comment elle fait? Elle assure, en fait. Et du coup, moi, j'en viens à tes défis à toi. Voilà, tu as ramené des petits indices, notamment ce que tu as fait cet été, la traversée de la Manche. Alors moi, quand je parle de toi, je dis, moi, je connais Cindy. Elle a traversé la Manche en maillot de bain et sans combi en 18 heures. La première réaction, c'est quoi? Sans combi? Mais comment elle a fait? Mais moi, je me dis, mais en fait, il y a le côté sans combi, mais il y a tout le défi avant, toute la préparation, l'équipe, etc. Donc déjà, pourquoi tu as choisi cette symbolique de la traversée de la Manche? Alors, c'est à la base, quand je l'avais tenté en 2022, j'avais échoué au bout de 6h26. Et quand j'étais partie sur cette première tentative en 2022, c'était en gros une blague que j'avais fait un 1er avril et j'avais dit je vais traverser la Manche en tractant Yann, un jeune homme polyhandicapé dans un bateau pneumatique. J'avais mis ça sur les réseaux. Des blagues comme ça. Mais oui, mais parce que tout le monde m'a cru en fait. Ça étonne même plus personne quand je fais des blagues. Et oui. Et bon, bref, je vais non, détendez-vous. C'est un 1er avril, tout va bien se passer. Et Jacques Tuzet, qui est précurseur dans la natation en eau vive en France, qui a traversé la Manche à la nage aussi, etc., m'avait envoyé un texto juste après et m'a mis chiche. Je suis non. Il faut pas dire chiche. Mais il me connaît. Il m'avait initié à la natation en eau glacée de la même façon. Il m'avait dit allez chiche, tu vas faire un 5 ans de nage libre au championnat de France de natation en eau glacée. Je m'étais mise justement à faire de l'eau glacée grâce à lui ou à cause de lui, je ne sais pas. On va dire grâce. Et donc c'est comme ça qu'était née ma première envie d'aller sur la Manche. Après la première fois en fait que j'y suis partie, j'étais pas du tout dans les mêmes conditions que cette année. Alors déjà, il y avait des mauvaises conditions météo, mais surtout, j'étais isolée car j'avais fait une mauvaise rencontre. Et j'étais avec une personne qui, pour lui, existait, en fait, faisait en sorte que je ne puisse plus me réaliser par moi-même, mais il fallait que je me réalise autour de lui. Ah oui, donc, il n'avait pas envie que je réussisse non plus. Donc, en fait, il était sur mon bateau. Toute l'équipe qui devait venir sur mon bateau avait compris quel personnage c'était et donc m'a dit mais non Cindy, on peut pas venir en fait, on peut pas te laisser continuer à cheminer avec cette personne. Après, tu fais bien comme tu peux. Donc, j'étais quand même partie avec cette personne. Et donc, j'ai échoué. Parce que la seule question qu'il fallait pas qu'il me pose, qui était est-ce que tu veux sortir quand je vomissais, c'est la question qu'il m'a posée. Donc, en fait, je suis sortie de l'eau au bout de 6h26. Et là, quand on est reparti sur ce défi pour du 11 juillet, là, cette année, en 2025, c'est grâce à mon préparateur physique, Nino Fraghella, qui était à mes côtés aussi dans la première aventure et qui avait arrêté de m'entraîner à cause de cette personne. Et il m'a dit, j'ai envie d'inaugurer un défi. C'est cette médaille, la Calais to Cap. Est-ce que tu veux bien le venir? Donc c'était un 24 km, ça faisait 2 ans que je nageais plus, c'était l'été dernier. Ça, on partait du Cap Griné, donc au niveau de l'arrivée de la traversée de la Manche, on allait jusqu'à Calais. Et donc je suis arrivée là-bas, j'ai fait cette traversée sans entraînement et j'ai vu l'Angleterre au large. Et mon entraîneur savait très bien, en fait, qu'en m'amenant là, il y avait des chances que je revienne. Et en effet, en rentrant, je lui ai dit, je savais qu'il avait un créneau, lui, pour la Manche, parce que c'est pas simple d'avoir des créneaux. Je lui ai dit, écoute, est-ce que si on repart, tu me suis, en fait? Est-ce que tu me passes ton créneau? Et il me dit, carrément. Et c'est comme ça que c'est reparti, en fait. J'avais une boucle à boucler par rapport à cette précédente histoire où on me parlait souvent de la Manche et ça me renvoyait à des choses pas très lumineuses. J'avais envie d'écrire une nouvelle histoire, écrire une nouvelle page. Et surtout, je me suis dit, quel formidable outil pour mettre en lumière les actions qu'on co-crée avec les entreprises partenaires autour d'Envie de Sens. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai réussi à créer une formidable équipe autour de moi et ça a abouti à un projet, mais très, très lumineux cette fois-ci. Ah, mais totalement. Et nous, on se connaît parce qu'on est toutes les deux des alumni des Premières Occitanie, l'incubateur qui accompagne les femmes entrepreneurs. Donc, je vais venir sur ce sujet-là de comment on entreprend tout en préparant un défi sportif, bien sûr. Mais surtout, on voit l'aboutissement, elle est trop forte, elle a traversé, etc. Mais moi, je t'ai croisée à plusieurs reprises avant, où, par exemple, tiens, les filles, on se fait un after-work, et toi, tu nous disais, non, moi, je vais nager.
Comment on fait pour justement garder la discipline et garder le focus? Parce que j'imagine qu'il y a des jours où on n'a juste pas envie. Comment tu fais dans ces cas-là? En fait, c'est là qu'on découvre un peu que le temps, on en fait ce qu'on veut. Oui. On entend souvent, ouais, moi je manque de temps. En fait, le temps, on l'ajuste en fonction de nos priorités. Tu vois, par exemple, j'entends souvent, oui, mais je peux pas faire de sport, j'ai pas le temps. Bah, si, tu as le temps. C'est juste que tu l'as pas mis dans tes priorités. Et tu ne le prends pas, ce temps. C'est ça. Mais c'est parce que c'est pas ta priorité. Oui. Moi, sur un défi comme la Manche, je savais très bien que si je repartais, ça coûte quand même très cher. Il fallait que je réorganise mon temps autour de ce projet. Donc, ma priorité était la Manche et j'articulais tout autour. Alors, évidemment, mes enfants passent avant la Manche. On est bien d'accord. Oui. Mais j'ai mes enfants une semaine sur deux. Quand je les ai, faut bien que je m'en occupe. Je suis entrepreneur comme toi, à devoir aussi développer en vie de sens. Donc, ça demande aussi du temps. Et j'avais ce projet de la Manche où j'ai nagé 800 km en 9 mois. Où je me faisais 6 heures de PPG, de préparation physique générale dans la semaine, où j'avais au moins minimum 1 heure de préparation mentale par jour. Donc, ça veut dire tout caler, en fait. Et les journées, elles ne font que 24 heures si tu dors pas. Et pour le coup, moi, il fallait que je dorme énormément. Donc, ça veut dire, en fait, que tu définis tes priorités, tu évalues à quel moment tu es le plus efficace pour faire telle chose. Donc, moi, j'avais réfléchi, j'avais travaillé sur le fait que tout ce qui était de la création au niveau d'envie de sens, il fallait que je le fasse le matin, parce que c'était là où j'étais le plus efficace. J'avais aussi défini, grâce à des applis sur le sommeil, qu'il me fallait au moins 9 heures de sommeil. Si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, je peux pas être efficace et pour travailler, et pour m'occuper de ma vie familiale, et pour m'entraîner. Donc, j'avais un réveil, une alarme qui me disait, à 9h moins le quart, tu commences à te mettre au lit pour que je sois au lit à 9h30. Les jours où je me levais à 6h30. Et j'ai tout agencé en fait comme ça. Je planifiais mes journées d'entraînement, mes créneaux d'entraînement, et j'organisais tout mon travail autour de ça. Par contre, voilà, ce qui était primordial, c'était pour moi le sommeil. Ouais. Et quand tu parles là d'apéro, d'after work, des fois j'avais mes voisins qui m'appelaient « Cindy, elle t'était sans boire une bière ». Et au début, ils avaient du mal à le comprendre en fait, parce que quand tu ne le vis pas, tu te dis c'est bon, elle est relou, elle vient jamais, elle nous fatigue avec sa manche. Mais en fait, tu te dois d'avoir cette rigueur pour pouvoir économiser ton énergie, économiser ton sommeil, mais c'est pas pour autant qu'il faut t'isoler. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin des gens, j'aime les gens, j'aime mes amis, j'ai besoin de voir des personnes, mais par contre, fallait que je fasse en sorte de pas aller voir trop tard le soir, parce que sinon, après, j'allais être décalée et fatiguée, et donc c'est une rigueur que je me suis imposée, mais qui fait partie du défi. Et tu le retrouves dans un défi sportif comme la Manche, mais tu le retrouves aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si tu veux avancer, tu es obligé de t'astreindre à faire certaines choses qui sont pas toujours faciles. Et tu disais, des fois, tu n'as pas envie. Ouais, souvent, j'avais pas envie. Quand tu dois nager 2 fois dans la journée, il y avait des fois, j'allais nager le samedi matin, je dormais, je faisais une sieste dans ma voiture pour retourner nager 3 heures encore l'après, mais je faisais la même chose le dimanche. Et je me suis vue à un moment donné où mon préparateur mental avait peur que je sois à la limite du burn-out. Parce que j'arrivais à la plage et je chantais que j'avais envie de pleurer. J'étais là, ouh, là, ça va pas. Et donc, quand c'est comme ça, j'en parlais à mon préparateur mental. Il faut tout dire, en fait. Il faut vraiment être dans l'échange et la communication. Et à mon préparateur physique, et on réajustait, on dit, là, ta semaine, ça va être une semaine de récup, quoi. Oui, parce qu'on se dit défi sportif, etc., gros mental, ça c'est clair et net. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des jours où on n'a pas envie, où on est un peu plus vulnérable. Et comme tu dis, si on a envie de pleurer un bon coup, peut-être qu'il faut juste pleurer un bon coup pour mieux repartir après. Et c'est complètement OK, non ? Mais complètement. En fait, souvent, tu vois, quand je parle de la Manche, et tu le disais tout à l'heure, c'est « waouh, moi j'en serais incapable ». En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, OK, on voit le résultat, on se dit, elle a nagé 18h24, sans s'arrêter, sans combinaison, ça paraît complètement dingue. En effet, c'est complètement dingue. Mais pourquoi j'ai réussi ? Parce que c'était mon objectif, parce que j'y avais mis du sens, que je savais pourquoi je voulais y aller, que j'avais une équipe derrière, et donc je me suis donné les moyens, mais j'y suis allée étape par étape. J'ai pas nagé 18h24 d'un coup, en fait. Donc, bon. Non, mais en fait, souvent, les gens ont cette impression que par rapport à la condition physique qu'ils ont actuellement, mais tu peux le transposer au milieu de l'entreprise, en fait, par rapport à là où on en est au point zéro, par rapport à un projet, quand on voit quelqu'un réussir, on voit la résultante, mais sans se dire que, on est parti d'un point zéro. Il y a eu toute une évolution, différentes étapes, des doutes, des échecs. J'ai réussi parce que j'ai échoué la première fois.
Et non, je suis pas plus forte que les autres. Ok, je me suis forgé un mental, mais je l'ai forgé grâce à Luc Gégère, mon préparateur mental. J'aurais jamais eu cette force mentale sans lui, en fait, sans le travail qu'on a fait ensemble. Et je pense que tout à chacun, si vraiment on a envie de cheminer vers un objectif quel qu'il soit, si on sait s'entourer, si on se prépare, si on s'entraîne vraiment, on peut y arriver, en fait. Je te rejoins totalement. Bon, moi, je fais pas des défis sportifs, mais comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai une entreprise à faire tourner. Il y a des jours où j'ai pas envie. Il y a des jours où je doute. Il y a des jours où je me dis, mais il y a des périodes de rush. Tu dois bosser 7 jours sur 7. Tu as envie de tout foutre en l'air parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, j'ai un coach qui s'appelle Christophe Ordano et qui me met les petits coups de pied aux fesses quand ça va bien ou qui, des fois, me dit, mais là, Sophie, ça sert à rien. Débranche et arrête. Et comme tu dis, il y a l'équipe aussi qui est derrière, qui me dit « Non, mais Sophie, là, va prendre l'air, c'est bon. » L'équipe, l'entourage, il est hyper important parce que ça soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, quand on se donne un objectif, il y a le focus, il y a la discipline, il y a la préparation. Mais si autour, tu as un environnement qui te tire vers le bas, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une personne, tu as fait une mauvaise rencontre, ça t'a amené à cet échec. L'entourage, il est hyper important et il peut être déterminant. Des fois, on se force, on se blinde, on tient bon. Et il y a des gens qui nous mettent des phrases en pleine tête, ça ne nous atteint pas. Et des fois, on a juste une phrase sympa et là, boum. C'est là qu'on craque et qu'on accepte de se dire, ouais, là, j'ai de la chance et je suis bien entourée. Et donc, moi, j'en profite, je fais un gros coucou à l'équipe qui m'entoure aussi parce que, voilà, c'est pas la même chose que toi, mais il faut quand même tenir debout et rester là et défendre ses projets et ses ambitions. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler des personnes qui sont autour de toi et qui t'accompagnent ? Déjà, tu vois, je suis venue avec mon t-shirt de la Manche parce que ils sont là, en fait. Tu vois, il y a le défi des 2 caps, c'est l'association de mon entraîneur, préparateur physique, Nino Fraghella. Il fait partie de ma famille maintenant. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne humainement et sportivement. Il fait partie de mon équipe, pourtant, il habite à Melun. Nerti, c'est mon préparateur mental, c'est Luc Gégère, c'est un ami, c'est lui qui a créé la méthode Nerti, qui m'a enlevé mes phobies, notamment ma phobie des méduses. En une séance avec Nerti, paf, j'ai pu nager au milieu de bancs de méduses, mais jamais de la vie j'aurais imaginé un jour que ça m'arriverait. Pour te dire, dans la Manche, donc j'avais des milliers de méduses autour de moi, elles étaient trop belles, translucides et tout. Puis d'un coup, pouf, elles disparaissent. Et en vrai, je me suis sentie abandonnée, quoi. Je suis les filles, sans déconner, vous êtes où, quoi. J'étais toute seule. Moi, j'avais mon bateau à côté, tu vois. Mais au moins, je les voyais, je les regardais. Bon, forcément, je les touchais parce qu'elles étaient par centaines. Mais j'ai ressenti ce truc-là, quoi. Mais avant, si Luc n'avait pas été là pour m'enlever ma phobie des méduses, mais tu te doutes bien que j'aurais fait une crise de nerfs au milieu de la Manche, quoi. Donc, Luc m'a vraiment aidée. Et là, ce qu'il a mis en place sur moi pour la prépa, c'est carrément transposable dans toute ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Et vraiment, sans lui, ça aurait été très, très compliqué, la Manche. Donc voilà, c'est un élément... Lui et Nino, ce sont des piliers de mon projet, de la Manche, quoi. Ensuite, il y a l'association Swim for the Planet. Okay. Ça, c'est un copain qui avait tenté la Manche en 2022, qui avait aussi, lui, malheureusement échoué, et qui a une asso où, pareil, on a les mêmes valeurs autour du handicap, sauf que lui, il a rajouté un petit côté écologique que moi, je maîtrise moins, mais pour lequel lui est très compétent. Et voilà, c'était aussi un ami ressource, donc je trouvais ça important qu'il soit sur mon bateau, et j'étais honorée qu'il l'accepte. Il y avait Michel, c'était une nageuse anglaise que j'avais rencontrée en 2022, et pareil, pour boucler la boucle, je trouvais ça chouette qu'elle soit là. En plus, c'était une anglaise. Les pilotes, les copilotes, les justes sont anglais, donc ça permettait aussi de faire le lien et le pont avec l'équipe, entre l'équipe française et l'équipe anglaise, pour qu'on ne fasse qu'une équipe en fait et pas deux, et ça a vachement bien fonctionné. Et puis Veolia, alors Veolia, j'en parle toujours avec beaucoup d'affection parce que j'ai fait une rencontre un jour sur un événement caritatif d'Olivier Sarlat, qui est le directeur de la région sud de Veolia Eau, et il a cru en Envie de Sens. C'est lui qui m'a aidé en fait via Veolia et via tous les collaborateurs de la région sud, d'abord sur l'Aude, ensuite sur l'Hérault et bientôt sur le Gard, à croire qu'en fait ce que certains croyaient utopiste était possible. Et c'est comme ça que les Inclusive Cups sont nés. C'est comme ça aussi, il a été aussi sponsor de la traversée, et ce sont au-delà du symbole d'une entreprise qui est un gros groupe. Je crois que c'est important de dire que finalement ça a été des rencontres humaines, et des rencontres humaines
l'emmène avec, tu me demandais d'amener un livre, avec beaucoup d'amour. Je crois qu'en fait, tout ce qui gravite autour de ce projet, c'est des gens qui se rencontrent et qui ont beaucoup d'affection les uns pour les autres. Quand je parle d'amour, c'est pas de l'amour dans le sens être amoureux, c'est l'amour, des fois d'ailleurs, on a ce qu'indique ce bouquin, tu vois, l'enseignement sur l'amour, c'est l'amour qu'on peut avoir pour notre travail, c'est l'amour qu'on a pour notre mission de vie, en fait, la raison d'être qu'on a professionnelle. Et mon équipe, voilà, c'est une équipe où il y a beaucoup d'affection les uns envers les autres. Et mes enfants aussi. Mes enfants ont été un moteur de dingue. Mon fils Timéo, je n'ai pas ramené la lettre parce que ça reste de l'ordre de l'intimité, mais m'a écrit une lettre qui m'a dit tu la liras avant de partir. Bon, heureusement, je l'ai lu la veille, pas le jour où je partais. Il a été tellement fin, tellement précis dans ses mots. Il y a une phrase où il avait écrit maman. On t'attend, tu vois, à chaque fois que je la dis, ça me fait monter les émotions. Maman, on t'attend sur la plage. En fait, il m'attendait avec des amis, avec mon père, avec Luc, mon entraîneur, mon préparateur mental. Et cette phrase, elle a résonné tout le temps. Maman, on t'attend. Maman, on t'attend. Et ouais, mais moi, à chaque fois que j'en parle aussi, c'est chargé d'émotions. Et ça m'a amené à aucun moment, en fait, à enlever ma détermination dans la Manche. C'était là, maman, on t'attend, quoi. Et je savais qu'eux m'attendaient, mais il y avait voilà, toute mon équipe. Il y avait les gens qui m'aiment, il y avait les gens qui m'accompagnent, mes amis, des connaissances aussi avec qui on a lié des relations malgré tout proches, quoi. Et je crois que c'est l'amour des gens, en fait, qui fait qu'on a une belle équipe. Il y a l'équipe restreinte, mais qui sont sur le bonnet, qui sont sur mon t-shirt. Mais ensuite, il y a l'équipe au sens large, en fait, qui sont tous les gens que tu rencontres et avec qui tu tisses des liens. Ah, mais l'entourage, ça... Ou des fois, on fait une rencontre qu'on n'attend pas. Et ça nous fait un effet boost incroyable et on se dit mais non, en fait, je suis au bon endroit là et je peux pas lâcher. Donc, très, très chouette de se rendre compte un peu de toutes ces personnes qui sont autour de toi. Tout à l'heure, tu as parlé d'une des médailles. Est-ce que tu peux nous présenter les autres ? Ouais, en fait, donc, c'est l'association Le Défi des Deux Caps, donc l'asso de mon entraîneur physique, Nino Fraghella, qui a créé une triple couronne, ce qu'on appelle en natation. En gros, tu regroupes plusieurs traversées qui te font une triple couronne. Et si tu fais les 3, tu as la triple couronne. Et donc, ça avait commencé, je t'en ai parlé, quand on a fait Calais to Cap, ce qui m'a relancé sur la Manche. Et pour pouvoir faire la Manche, en fait, je devais faire un test de 6 heures, mais nous, on voulait que je fasse un test de 10 heures. Donc, je suis repartie un mois avant la traversée et nager pendant 10 heures sur le site de l'arrivée de la traversée de la Manche pour connaître finalement ce que j'allais vivre, parce que c'est un site vraiment difficile où on peut faire du surplace. D'ailleurs, les pilotes anglais l'appellent le cimetière des nageurs, parce que tu peux te retrouver avec la renverse de marée à faire du surplace pendant des heures, voire reculer. Et tu vois, sur la Manche, en l'occurrence, j'étais à 6 km des côtes, j'aurais pu arriver en 2 heures, j'ai mis 6h30 pour arriver, à cause du courant de ce fameux cimetière des nageurs. Donc, quand j'ai fait ce fameux 10 heures, ça m'a validé la médaille du Two Cap Challenge. Et en réalisant la traversée de la Manche, voilà, ils m'ont offert la médaille de la moitié de la Manche, donc du Half English Channel, ce qui fait qu'en fait, j'étais la première femme à boucler la triple couronne de la Côte d'Opale. Et j'étais d'autant plus fière que voilà, c'était un projet mené par des amis. Et voilà, de pouvoir dire que voilà, que je suis la première femme à l'avoir réalisé pour eux, finalement, et avec eux. Je suis contente de faire partie de l'aventure de ce défi. Ah, mais c'est génial et c'est hyper inspirant tout ce que tu nous partages là, donc très très chouette. Bon, après il y a le fameux bonnet. Ouais, c'est le bonnet de la Manche, j'ai encore de la crème dessus d'ailleurs. C'est pareil, tu vois, c'était comme ce que je te disais pour le t-shirt, en fait, c'était il y a tous les gens qui font partie de ce projet et souvent on me disait mais pourquoi t'as écrit on traverse la Manche à la nage, c'est toi qui traverses. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que la preuve, en 2022, je me sentais bien seule sur ce projet et j'ai échoué. Et là, c'est tous les maillons de la chaîne, en fait, qui se sont greffés sur le projet, qui ont fait que je suis arrivée sur la côte française. Mais si je suis arrivée sur la côte française, c'est grâce à Veolia, c'est grâce à Nino Fraghella, c'est grâce à Luc Gégère, c'est grâce à Fred, à Michel, à Morgane, qui était déjà là sur mon bateau en 2022 et qui avait aussi une revanche à prendre, elle. Voilà, c'est un projet d'équipe, seul, on ne peut rien faire, en fait. Et je crois qu'on le voit en entreprise, tu vois. Des fois, les gens se compartimentent, etc. Chacun avance avec son domaine de compétences tout en disant, mais mutualisons nos moyens, mutualisons nos zones de génie, mutualisons là où on est fort.
parce que moi, il y a des endroits où je suis pas forte, je suis incapable de m'entraîner toute seule. J'ai besoin de rendre des comptes en fait, et par reconnaissance pour l'investissement qu'ont les autres autour du projet, bah voilà, j'y vais, je m'entraîne même si j'ai pas envie, quoi. Et donc voilà, ce bonnet, c'est vraiment le on traverse, c'est parce que ce projet, c'est pas le mien en fait, c'est celui de toute une équipe qui m'a permis en fait de mettre le pied sur la côte française. Et justement, donc cette équipe qui a traversé avec toi, du coup, comme tu dis, ils ont tous été là dès le début ou il y en a qui sont arrivés en cours de route ou comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait très attention à l'équipe. Ouais. J'avais été tellement traumatisée par 2022, mais vraiment, en fait, d'ailleurs, Luc m'a aidé à enlever ces hyper-réactivités. Quand je pensais à l'équipe sur le bateau, j'avais des angoisses qui arrivaient, les larmes qui arrivaient, parce que ça me renvoyait à cet homme qui m'avait fait vivre un enfer. Morgane, mon amie qui était déjà une amie de lycée, qui était présente sur le bateau, elle avait aussi vécu un traumatisme d'avoir vécu et vu tout ça de façon sans rien pouvoir faire en fait. Donc l'équipe, c'était très important pour moi. J'ai fait très attention à qui je le proposais. Ensuite, une fois que je l'avais proposé, j'ai fait en sorte de voir comment ça matchait en fait les uns avec les autres, que ce soit sur un stage, que ce soit sur une traversée, pour pas qu'il y ait de couac, d'aspérité qui pourrait venir mettre à mal la traversée. Et ensuite, on a découvert avec Luc que je pouvais pas mettre la responsabilité aux membres de mon équipe de mon bien-être dans l'eau quand je nageais et de pas être dans l'analyse de voir est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'ils sourient, est-ce qu'ils s'entendent bien, etc. Donc, on avait travaillé avec Luc que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je continue d'avancer. Donc, ok, j'avais fait très attention à la constitution de mon équipe puisque c'était quelque chose qui m'angoissait. On a levé, grâce à la méthode NERTI, N-E-R-T-I, que Luc a créée, mon hyper-réactivité liée à mon inquiétude autour de l'équipe. Le résultat a été que j'ai créé une équipe, mais pour moi, c'était important que ça ait du sens pour eux individuellement avant que ça ait du sens collectivement. C'est-à-dire que je voulais que ça leur apporte quelque chose. Par exemple, pour Nino, c'était le fait de parler de son asso, de parler des défis qu'il organise. Pour mon préparateur mental, c'était le fait de mettre en lumière sa méthode que tout le monde devrait connaître tellement qu'elle est magique. Et ensuite, qu'ils se sentent investis au sein du collectif. Et je crois que ça, quand on crée des équipes, c'est primordial. C'est de se dire, OK, on fait venir des gens avec des compétences dont on a besoin parce qu'on ne les a pas. Mais ensuite, il faut qu'eux, ils trouvent de l'intérêt individuel pour pouvoir mettre ensuite leurs compétences au service du collectif. Et ça, c'est une de mes plus belles réussites sur la Manche, c'est la constitution de mon équipe. Ouais. Ça, c'est très, très cool. Bon, du coup, ils vont te suivre dans tous tes défis. Je sais pas, mais en tout cas, on se suit maintenant humainement. En fait, j'ai été très touchée de voir que moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux. En fait, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour eux. On est liés à vie. Mais en fait, je me suis rendu compte par les mots qu'ils m'ont transmis que peut-être qu'eux en ont davantage pour moi. C'est-à-dire que c'est un moment qui a marqué leur vie. Il y en a beaucoup qui ont accompagné sur des traversées. Mais j'avais réussi finalement à créer une très belle cohésion autour de ce projet, à être vraiment dans beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et on sent que on est tous dispatchés partout en France, même en Angleterre. On n'est pas à côté, à part avec Luc, mon préparateur mental. Mais voilà, on a créé des liens qui seront indéfectibles. Et d'ailleurs, quand tu as traversé la Manche, tu peux aller marquer ton nom, ton temps et tout, dans un pub en Angleterre où tous les Channel Swimmers, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui ont traversé la Manche, viennent marquer leur nom depuis 150 ans dans ce pub. Quand on est allé en équipe marquer mon nom, c'était pas que mon nom en fait, c'était... il n'y avait pas assez de place pour qu'on marque tous les noms de tout le monde. Mais voilà, j'étais fière d'inscrire mon nom au nom de nous tous quoi, sur ce mur. Alors, la transition, elle est parfaite avec un sujet. Tu es une femme qui a traversé la Manche, les défis sportifs, etc. Souvent, on identifie ça aux hommes. L'entrepreneuriat, on voit beaucoup d'hommes se mettre en avant, beaucoup moins de femmes. On y vient, ça devient mon fer de lance, ça, donc c'est très chouette. Comment tu t'es fait ta place dans un milieu qu'on identifie souvent aux hommes, en fait? En vrai, je me pose pas la question. Ouais. Alors j'avoue, moi, par exemple, j'avais un bon gros syndrome de l'imposteur pour tout ce qui est prospection d'envie de sens, pour chercher des partenaires pour la Manche, que la Manche a levé d'ailleurs. J'ai l'impression, en tout cas, que j'ai moins ce syndrome de l'imposteur qui est quand même très féminin. Oui. Voilà, je pense que les hommes oui. ont moins ce côté. Mais au-delà de ça, en fait,
Je me suis jamais posé la question. Je suis une femme, je suis pas un homme. Quels sont, voilà pourquoi j'irais pas. Ça n'a jamais été un sujet pour moi. Et en même temps, je pense que on ne m'a jamais renvoyé ça. Ah, ça allait être ma question. Est-ce qu'il y a eu des préjugés ? Non. C'est une femme, elle va moins y arriver, ou tu vois, des choses comme ça ? Juste une fois, j'avais rencontré le premier adjoint d'une municipalité, que je citerai pas, même si j'en ai envie, qui d'une façon très misogyne m'avait pris de haut en me disant j'ai toujours dit à mes collaborateurs qu'il fallait qu'ils soient ambitieux, mais vous quand même, vous l'êtes peut-être un peu trop. Et en même temps, c'est quelqu'un sur lesquels j'aurais pu développer des choses sur la commune, qui a jamais été dans l'aide, et je pense qu'il y a en effet un problème avec le fait que je sois une femme et le fait que le projet soit grand. Je me permets de te couper. Vas-y. Peut-être que tu lui as juste renvoyé ce qu'il n'est pas capable de faire aussi. Peut-être. En tout cas, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'étais d'autant plus fière quand on a mis en place la première Inclusive Cup avec Veolia sur Narbonne, et je peux t'assurer que ça m'a fait plaisir d'envoyer la vidéo par la suite en lui montrant que c'était possible. J'imagine bien, ouais. Je n'ai jamais eu de réponse. Pourtant, mon mail C'est était bizarre. formulé d'une façon tout à fait courtoise, aimable et dans l'échange et la transmission. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé, en fait. Et en même temps, je suis sortie de là un peu. Les gens qui m'avaient invité pour me le présenter étaient un peu dépités. Je suis sortie de là également un peu pleine de doutes, et puis ça a duré un quart d'heure et je me suis dit ok, tu vas voir, je vais te prouver en fait que c'est possible quoi. Mais c'est la seule fois en fait en vrai où ça m'est arrivé. En général, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est toujours très bien accueilli et ça fait sourire, ça fait rire parce qu'on se dit bon, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore, mais non, au contraire, je trouve que les hommes sont pleins de bienveillance autour de mes projets et m'accompagne bien en fait. Et la même chose sur les femmes, des fois on peut dire il y a Oui. voilà, il y a le côté aussi où on s'entraide, et puis il y a un autre côté des fois où c'est un peu plus compliqué. En même temps, ces gens-là, je les vois pas, ou alors ils viennent pas me voir, j'en sais rien. Mais non, je suis très bien entourée. Je trouve que les rencontres que je fais à chaque fois sont très agréables et pleines de bienveillance. Ouais, donc on dit il y a le pouvoir de l'entourage, et aussi il y a toujours quelqu'un qui va critiquer, qui va trouver à redire. C'est typiquement français. Il y a aussi le qu'est-ce que tu en fais de ça en fait ? Est-ce que tu te laisses abattre, ou au contraire, est-ce que tu en fais une force ? Bon, là-dessus, on a un gros point commun. On est toutes les deux, il ne faut pas nous dire ça, tu vas pas y arriver, parce que crois-moi qu'on va te montrer. Donc, non, c'est hyper important de justement la critique ou les trucs, les piques faciles et gratuites. Des fois, on a envie de s'y attarder un petit peu, mais en fait, non, c'est juste que c'est les personnes et c'est leurs insécurités qui parlent, et on n'est pas là pour gérer ça. Nous, on a des objectifs à atteindre et on avance. Ça me permet de te poser une question. Attention. Le prochain défi, qu'est-ce que ça sera ? Eh bien, je sais pas, t'as pas ton globe là ? Ah ben voilà, merci pour la transition. Je te laisse choisir. On va laisser le hasard parler. Allez. Est-ce qu'il va y avoir un hasard ou pas ? Heureusement qu'on s'éclatait, parce que si on avait l'univers, ça deviendrait tendu quand même. C'est déjà pas mal là. Allez, vas-y. Allez, donc je ferme les yeux et où je pose mon doigt, Allez, c'est le vas-y. prochain défi. Ouais, Oh putain, ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce qui va sortir ? On s'en fout. Allez. Alors, oh la vache. Et puis comme j'ai pas mes lunettes, je vois rien. La presbytie, 45 ans, ça y est. Elle nous traverse la Manche. et elle voit rien. Alors on est arrivé où là ? Putain la vache, on est arrivé en Mongolie. C'est quoi ça ? Ah non merde, on est arrivé oh non. Alors attends, on est arrivé au Japon. Il y a une traversée au Japon qui fait partie de l'Ocean 7. Et non, mais alors, attends, t'enflamme pas. On l'a à l'image, ça. Oui. Nino Fregella, donc mon entraîneur, m'avait parlé de l'Ocean 7. L'Ocean 7, c'est en gros 7 traversées dans le monde. Arrête de rire. Je suis tellement fan de ce hasard. Bref, l'Ocean 7, c'est 7 traversées dans le monde, dont la Manche. Et dans ces 7 traversées, il y en a 2 notamment qui me font pas du tout rêver. C'est le North Channel, donc au niveau de l'Angleterre et de l'Irlande, où il y a des méduses où tu finis à l'hosto, où l'eau est super froide, etc. Ouais, mais des méduses pas sympas, celle-là. Ah. Et au Japon... Ah non, c'est peut-être pas au Japon d'ailleurs, je me trompe peut-être, parce qu'il y a une traversée, à chaque fois je crois que je dis que c'est au Japon, on me dit que c'est pas au Japon, où il y a des petits requins qui sont pas très grands mais qui viennent te bouffer quoi. Donc, mais là en te disant ça, je crois que l'autre fois j'ai dit la même chose, j'ai dit non mais j'irai pas au Japon, cette traversée, j'ai pas envie de me faire bouffer par des requins. Bah écoute, potentiellement...
Bah écoute, si tu trouves, si ton podcast amène à trouver des partenaires pour partir au Japon, chose qui n'était pas du tout prévue. D'ailleurs, j'ai eu du mal à voir que c'était le Japon. C'est que tu te voilais la face, en fait. Tu faisais un déni. Bah écoute, qui te contacte et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Mais bon, le prochain, en vrai, c'est Gibraltar, normalement. Mais bon, pour te faire plaisir, écoute, c'est ton challenge, c'est ton projet. Tu trouves les partenaires pour le Japon et, attention. Et on part avec le logo d'Isanka au Japon. Oh, alors là Tada, et on va transférer un projet à quelqu'un d'autre. Non, tu vas pas me refiler la patate chaude, on va le monter ensemble, ce projet-là. Envie de sens et Isanka partent au Japon. C'est très drôle. Donc ça clignote. L'univers aligne les planètes, Sophie. C'est ça. Donc là, on va partir au Japon. Oh là, ça, il faut le documenter parce que ça va être quelque chose. Là, il faut qu'on fasse un reportage. Ah, mais là, oui. Non, mais ça peut être un très beau projet. Donc, moi, j'ouvre les paris qu'on va trouver des sponsors pour t'aider à faire cette traversée au Japon. Ouais, je vais vérifier quand même que c'est pas là où il y a les petits requins qui viennent te bouffer le ventre ou les pieds. Bon, on a fait une petite coupure. Là, on a pris le temps de regarder ces fameux défis. Bon, les requins, visiblement, ne sont pas au Japon. Il va bien y avoir un truc. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah déjà, nous, pour communiquer au Japon, si tu veux, à un moment donné... On va y arriver. C'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas ça le plus dur. Ah bah si, je m'attendais pas ce matin à me retrouver embringuée. Mais moi, encore moins, parce que du coup, tu m'as embarqué. Moi, j'ai fait la maline avec mon globe. Tiens, on va choisir ton prochain défi. Bien joué, ok. J'étais là. Ouais, il faut que ça tombe sur Gibraltar. Ouais, bon, bah non, raté. Bon, là, la Manche, c'était France-Angleterre, donc ça va. Mais Gibraltar, il y a toute une logistique en plus qui se rajoute, que ça soit Gibraltar, le Japon ou autre, non ? Ah, c'est plus facile que la Manche. La Manche, franchement, c'est la traversée par excellence. Enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est dur, t'as une grosse logistique en fait, hein. Tu trimbales ton équipe, etc. quoi. Oui. Gibraltar, par exemple, c'est beaucoup plus court. Faut nager plus vite, mais c'est plus court. Tu vois. Là, j'ai nagé pendant 18h24, ça fait normalement 34 bornes en ligne droite, la traversée de la Manche, j'en ai fait 60. À Gibraltar, c'est une ligne droite, je crois que ça fait 18 bornes. Faut nager un peu plus vite parce que sinon tu te fais éjecter par le courant, tu n'arrives jamais au Maroc. Mais c'est pas la même chose. Puis comme c'est moins long, t'as pas besoin d'avoir toute cette équipe présente pour te ravitailler, etc., etc. Donc non, ça peut être des plus petites équipes, c'est différent. Et puis le Japon, c'est pareil en fait. Ça peut être des équipes un peu moins importantes. Mais en même temps, peut-être que mon équipe, ça la ferait kiffer d'aller au Japon. Je suis en train de parler du Japon, Sophie. Je ne te remercie pas. Moi, je suis en train de me dire que c'est improbable. Et quand on nous connaît toutes les deux, moi, j'ai un talent pour lancer des trucs sous le coup d'une vanne. Et en fait, non, en fait, il faut y aller. Toi, visiblement aussi. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver embarquée dans un truc au Japon. Par contre, nous, on te filme, on ne nage pas avec toi. Là, désolé, mais on se désolidarise totalement. Il n'y a pas de souci. Très cool tout ça. Donc les sponsors, allez-y. On veut aller au Japon, on veut la filmer au Japon. On veut faire ça. C'est un très, très beau projet. Toi, le défi sportif ultime, pour toi, ça serait quoi en fait ? J'en ai déjà réalisé un gros cet été, tu vois. Oui, il est balèze celui-là. Ouais, en fait, moi je les prends. J'en ai un, mais j'en parlerai pas là parce que ça se fera plus tard. Mais en fait, moi je suis vraiment attirée par la nature, tu vois, par les éléments, que ce soit l'eau ou me faire des grandes randos, tu vois, être vraiment dans la découverte de milieux où tu te retrouves petit en fait, où tu te retrouves obligé de faire avec l'élément. Et te dire, d'accepter en fait que tu contrôles pas tout, de lâcher prise et d'être à l'écoute de ce qui t'entoure. Donc mes défis, c'est plutôt tourner autour de ça. Et voilà, pour le moment, tu vois, je pense pas beaucoup plus grand, même si j'ai une petite idée en tête, mais je prends les choses étape par étape. Là, j'ai surtout envie de revivre un peu. Parce que quand tu prépares la Manche, t'as plus trop de vie sociale, malgré tout, tu vois, même si je n'étais pas isolée, je voyais du monde, contrairement à la première fois. Mais voilà, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de répondre aux sollicitations, j'ai aussi envie de construire aussi ma vie différemment. Donc voilà, les défis sportifs, pour le moment, je m'en mets pas parce que je sais qu'une fois qu'ils sont dans ma tête, j'y vais. Là, le gros défi que j'ai, c'est
de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap qui sont en structure de créer un maximum de liens. Et je crois que ça, c'est vraiment mon gros défi. Si j'arrive à semer envie de sens au sein de plusieurs entreprises et de nombreux collaborateurs, je crois que ça me rendra heureuse, parce que peut-être aussi heureuse que quand j'ai posé le pied sur la plage de Ouessant le 11 juillet dernier à l'issue de mes 18h24 de nage, tu vois. C'est moi, de voir les gens heureux, c'est ça qui me rend heureuse, et je crois que ça sera mon plus gros défi là. Ce sera pas sportif, même si c'est sportif de monter une boîte, mais enfin de développer une boîte, mais c'est plus c'est plus humain, c'est plus tourner autour de l'autre. Alors justement, on va parler un petit peu de ton entreprise. Les entreprises que tu aimerais avec qui tu aimerais collaborer, etc. C'est quel type d'entreprise? Est-ce que... Il n'y a pas d'aimer, en fait. Je crois que c'est des histoires, c'est des rencontres. Oui. C'est des histoires de personnes. Tu vois, par exemple, là, avec Veolia, la région sud de Veolia-Eau, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Olivier Sarlat. Ensuite, c'est une rencontre avec ses collaborateurs. Frédéric Salin sur l'Aude, Pierre Dissot sur l'Hérault. Et ensuite, avec les autres collaborateurs, tu vois, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est des histoires de personnes, vraiment. Et c'est grâce à ces personnes, en fait, qu'on peut mettre en place les choses. Tu vois, là, sur le Gard, y a Nicolas Chamand, qui est le directeur de développement chez Veolia pour le Gard, la Lozère et le Cantal. Bah, pareil, c'est une belle rencontre, et quelqu'un qui m'aide à faire parler d'envie de sens. Donc, je crois que je ne suis pas en train de me dire un type de société, c'est plutôt des rencontres avec des personnes avant tout. Et du coup, ça met aussi en lumière l'entreprise. Quand on privatise l'événement, forcément, ça coûte plus cher. Donc, c'est plus des gros groupes. Parce que l'idée, c'est que ça coûte rien aux personnes en situation de handicap, que ça coûte rien aux élèves. Donc, c'est l'entreprise qui prend tout en charge, cet événement, qui est finalement un team building avec de plus grandes valeurs et améliorées, tu vois. Mais ensuite, ça peut très bien être des entreprises plus petites, où il y a une mutualisation, tu vois, des entreprises. Je crois que c'est vraiment l'humain. Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres, tu vois. Et moi, bosser avec une boîte qui n'a pas de belles valeurs, où je vois que au sein des collaborateurs, waouh, il y a une ambiance compliquée, j'en ai pas l'envie, en fait. Non. Moi, quand je rencontre les collaborateurs de Veolia, quand je vais à un séminaire, ou quand je vois, en fait, l'ambiance qu'il y a, en fait, l'énergie qui en émane, et donc j'ai énormément de plaisir à collaborer avec eux, j'ai énormément de plaisir à les revoir, et c'est aussi ça, en fait, que j'ai envie de créer avec envie de sens. Donc c'est pas trouver des entreprises pour trouver des entreprises à tout prix, c'est créer une histoire de vie, une histoire humaine derrière, en fait. Bah voilà, l'appel est lancé. Si vous avez envie de donner du sens, justement, autrement à votre entreprise, et que vous êtes un peu fou aussi. Non, pour suivre Cindy dans les défis sportifs. Ah oui, au Japon. Non, mais voilà, si vous avez des belles valeurs, que vous voulez donner un autre élan un peu à votre entreprise, et apporter du sens, en fait, tout simplement, je pense que le message, il est très clair. Il suffit de te contacter. Et justement, comment on peut te contacter, Cindy ? Soit en allant sur le site Envie de Sens, envie-de-sens.fr. Il y a un formulaire de contact. Sinon, il faut m'envoyer un mail ou m'appeler cindy@envidesens.fr ou mon numéro qui passe par Sarah en bas. On mettra les coordonnées, vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'on passe des super moments avec toi. Et justement, moi, j'aimerais te dire ça, c'est que souvent, les sportifs, parce que moi, je te considère comme une sportive de haut niveau, hein, c'est pas tout le monde qui va traverser la Manche ou qui va aller se cogner le Japon, là. Je te le recase gentiment. Souvent, moi, j'ai pas cette distance, mais ce respect, parce que on a quelqu'un qui était venu enregistrer du podcast aussi, Edouard Rollandson, qui est un ancien sportif de très haut niveau. On a eu des champions olympiques ici, etc. Et il y a la valeur de la discipline, du focus, du mental, de tout ça qui ressort. Et moi, j'ai un respect énorme pour vous tous, parce que des fois, juste aller marcher un peu pour se dégourdir les jambes, on a la flemme. Alors quand j'entends, moi, j'ai traversé la Manche pendant 9 mois, je me suis préparée, et enfin, je me dis, mais quel respect j'ai. Et du coup, c'est vrai que vous êtes tous hyper accessibles, un peu fous aussi pour vous lancer des défis comme ça. Désolée, j'insiste, et c'est hyper inspirant de vous écouter, et ça fait un effet boost qui est énorme. Donc, j'imagine même pas en entreprise l'impact que tu peux avoir.
Donc, j'ai hâte de voir tout ça d'un peu plus près. Et je me dis qu'ici, on pourrait mutualiser les entreprises et faire une belle journée tous ensemble. Donc, à voir comment on pourrait mettre ça en place. Mais voilà, il y a plein d'appels qui sont faits là. Il y a le Japon et les entreprises qui voudraient donner un autre élan à leur entreprise, justement, ou valoriser certaines choses. Et je me dis que ça peut être très cool de passer par toi. C'est hyper inspirant. Donc, merci pour tout ça. Avec plaisir, Sophie. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, tu vois, quand tu dis j'arrive pas à me motiver pour aller marcher. Mais si tu n'arrives pas à te motiver, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de sens derrière le fait que tu ailles marcher. C'est-à-dire que si tu arrivais à te dire voilà pourquoi il faut que j'aille marcher, et c'est devenu une de mes priorités, et ça répond à un besoin vraiment prégnant chez moi, du coup, tu trouveras le temps et la motivation pour aller marcher. Moi, par exemple, là, je galère à me remettre à nager. Parce que pour le moment, je ne suis pas repartie dans la prépa pour Gibraltar. Parce que je me suis dit, je ne repars pas tant que je n'ai pas les sponsors. Je ne réinvestis pas autant d'argent que ce que j'ai investi pour la Manche. Donc, mais la Manche, en même temps, je croyais en le projet. Je savais que ça aurait un impact pour Envie-de-Sens. Donc voilà, l'idée était différente. Mais je crois qu'en fait, on est tous pareils. On fonctionne tous pareil. Si on veut pouvoir avancer, il faut que ça ait du sens et il faut qu'on ait un objectif. Tellement. Donc... si notre priorité n'est pas d'aller marcher, par exemple, parce que c'est juste marcher pour marcher, même si on sait que ça nous fait du bien, et qu'on ne le planifie pas, on ne le fait pas en fait. Et ensuite, c'est une rigueur à avoir, c'est de se dire, on fait un petit coup, on se le planifie, on dit, allez, je vais marcher tous les samedis à 10h. Et de ne pas lâcher, parce qu'en fait, dès qu'on commence à lâcher, c'est plus dur d'y retourner. Oui. Là, moi, par exemple, j'ai arrêté pendant 2 mois de m'entraîner, je vois bien que je galère à y retourner. Donc, quand, par exemple, moi, je m'entraînais, l'idée, c'était de jamais ne pas y aller. C'était prévu, sur ma semaine, j'avais tant à faire, il fallait que je le fasse. Et je savais que si une fois, si c'était pas une semaine de récup, c'était juste parce que j'avais pas envie, que j'avais la flemme, je n'y allais pas, potentiellement ça allait avoir une répercussion sur les prochaines fois et je renouvellerais le fait de ne pas y aller parce que j'ai la flemme et que j'en ai pas envie. Donc en fait, c'est une rigueur qu'il faut avoir et de se dire, c'est planifié, je dois le faire, j'y vais et j'ai pas le choix. C'est ça, se donner cette discipline, quitte à se donner un gage si on le fait pas. Ah ça, si tu veux, je peux t'en trouver. Non, là, c'est bon. On a eu la dose là, pendant ce tournage. J'ai rien que le Japon, c'est bon. C'est un très, très bon défi. Les gars, non, je vais pas tenter là. Je sens que tu vas m'embarquer dans un truc encore. Mais du coup, dernière question. Envie-de-Sens, demain, c'est quoi ? Envie-de-Sens, moi je le vois bien, tu vois, avoir rencontré des collaborateurs d'entreprise et avoir des collaborateurs qui ont l'envie d'essaimer, tu vois, toutes ces actions auprès des structures qui gravitent autour de leur entreprise. Voilà, si je voyais, tu vois, qu'on arrive à être positionné un peu partout, qu'on crée, tu vois, des équipes un peu partout en France et que les actions, elles perdurent et de voir finalement que, on a réussi à sortir des centaines et des centaines de personnes de la mort sociale grâce aux collaborateurs partenaires, je crois que j'aurais fait ma part, en fait, tu sais, comme la légende amérindienne là, du colibri, j'aurais fait ma part et même si c'était que un petit grain dans tout ce qu'on peut faire pour ces personnes, j'en serais bien heureuse et j'espère que du coup les collaborateurs qui participent seront fiers, tu vois, de ce qu'ils auront accompli, réalisé et que ça prendra sens pour eux et qu'ils auront envie de maintenir ce lien. En tout cas, tu vois, les collaborateurs de la région sud de Veoliao montrent que c'est possible et montrent que l'impact que peuvent avoir ce genre de journée sociétalement sur ces personnes qui sont fragilisées, mais aussi sur la cohésion d'équipe, sur la motivation, sur l'engagement au sein d'une entreprise. Ah c'était trop beau comme fin de cet épisode. Moi, j'ai passé un super moment avec toi, Cindy. Moi aussi, Sophie. Bon, le rendez-vous est donné pour le Japon. On n'a pas dit quand. Non, ça va. Heureusement, on pousse pas le curseur plus loin. On a déjà l'objectif. Je te souhaite de trouver tous les sponsors que tu mérites parce que franchement, Envie-de-Sens, c'est incroyable comme entreprise et on a besoin d'entreprises et d'entrepreneurs comme toi. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce super moment. Et puis, on se retrouve au Japon. Hein. Avant, Sophie, j'espère, avant. Oui, mais on a un bel objectif là et là, t'as motivé toute l'équipe Isanka là. Merci pour ce moment, Cindy. Merci à toi, Sophie.